Honneur à tous les gars. J'espère que vous allez bien, votre sensei vous accueille sur Fumigène H. Aujourd'hui c'est un grand jour. Comme vous le savez, nous avons sorti le chapitre 3 de Dragon Ball Broken Horizon, intitulé Briser les limites. Sincèrement, je vous promets qu'on a vraiment essayé de vous surprendre et surtout de vous faire plaisir. Alexandre s'est surpassé dans ses dessins et je vous assure que c'est un véritable honneur pour moi de faire cette vidéo. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à quelques questions qui me sont posées sur les réseaux. Celle qui revient le plus souvent, c'est où lire Dragon Ball Broken Horizon? Eh bien c'est très simple, vous pouvez lire Dragon Ball Broken Horizon sur Manga Draft, je vous mets le lien en barre d'infos. Les 3 chapitres sont déjà en ligne. Je vous invite également à nous laisser un petit commentaire sur les choses que vous avez appréciées ou pas. Mais vous pouvez également lire des BBH sur notre page Facebook. Encore une fois, le lien sera en barre d'infos. Sur cette page, Alexandre et moi-même mettons régulièrement des infos, des images, des petits spoils, sans aller trop loin bien sûr. Donc je vous invite à nous suivre également sur cette page, car plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, Dragon Ball Broken Horizon, c'est Facebook ou Manga Draft. Normalement, je pense que c'est suffisant pour le retrouver, pour nous retrouver. Je tiens également à remercier tous les youtubeurs qui ont parlé de Dragon Ball Broken Horizon. Ça fait plaisir, car on constate que notre travail est reconnu de plus en plus. Donc merci à Noustic, Ripley FighterStube, Boo FighterStube et Thibaut Deboom de la chaîne Paper Fun Show. Honneur à vous les gars, et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la review du chapitre 3. C'est un plaisir pour nous d'avoir un retour sur notre boulot. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Broken Horizon, je vais faire un bref retour sur les événements. C'est important de comprendre tout le contexte. Allez, c'est parti les amis. Bon, on débute 15 ans après le tournoi du pouvoir. Goku n'est plus sur Terre, il est parti sur une lointaine planète pour maîtriser le Migate no Gokui. Et oui, en 15 ans, il n'a toujours pas réussi. En même temps, c'est un stade que les dieux eux-mêmes ne maîtrisent pas. Il est donc normal que notre petit Kakaroto galère encore. Il est donc parti avec Whis et Beerus pour parfaire sa maîtrise du Migate no Gokui. Son Gohan a repris l'entraînement, mais de manière intensive. Il a décidé d'aller demander l'aide du Daikaioshin. Il est conscient que sa forme Ultimate est insuffisante actuellement. Il cherche donc à atteindre un nouveau stade et un nouveau style de combat. Il s'entraîne donc directement sur la planète des Kaio. Mais il revient de temps en temps voir sa famille et donner quelques cours à ses élèves. Faut bien payer les factures, mon ami. Vegeta, de son côté, a décidé de rester sur Terre. Il prend très au sérieux son rôle de padre. Et surtout, il cherche d'une certaine manière à préparer la nouvelle génération. Son fils, Trunk, est déjà adulte. Il n'a donc pas besoin de son père. Mais sa fille, Bra, est encore une adolescente. Il a donc décidé de prendre en charge son entraînement. Cette dernière maîtrise déjà le SSJ2. Elle est très douée au combat. Mais ce n'est pas la seule faculté de Bra, car elle a également hérité des capacités intellectuelles de sa mère, Bulma. Lors d'un entraînement, Bra a commencé à ressentir une forte douleur à la poitrine et elle a eu officiellement sa première crise. Elle a donc pris conscience qu'elle était malade et avant même de savoir ce qu'elle avait, elle a tout de suite cherché à utiliser les boules du dragon. Je parle des boules de cristal, petit coquin va. En tout cas, cette fois-ci, les problèmes ne se régleront pas avec les Dragon Ball, car Piccolo et Dende vont informer Bra qu'un esprit maléfique rôde autour des boules, et ils ont donc pris la décision de les sceller pour 10 ans. Ils ne veulent pas prendre de risques inutiles. Bra va alors encaisser cette terrible nouvelle, et elle va chercher du réconfort chez sa meilleure amie, Pan, la fille de Gohan. Ces dernières vont nous faire un combat assez sympathique, et il n'y aura pas de vainqueur finalement. Au passage, on notera une nouvelle technique dans l'univers Dragon Ball, le Thunder Kamehameha. Un Kamehameha qui a la capacité de toucher son adversaire, même s'il arrive à l'esquiver, car les éclairs qui l'entourent se propagent dans tous les sens à son explosion. Cette technique a été enseignée par Gohan à Pan. Ça vous laisse imaginer le niveau de ce nouveau Gohan, les amis. Bref. Ce combat sera interrompu par Vegeta, énervé de voir sa fille combattre alors qu'elle ne sait même pas quelle est la nature de sa maladie. Elle apprendra par la suite qu'il s'agit de la même maladie qu'avait contracté Sangoku jadis, mais que son sang de métis Saiyan a provoqué une mutation de ce virus, le rendant donc totalement incurable à la médecine actuelle. Le traitement que Goku avait pris est donc inutilisable, car inefficace sur Bra. Cette dernière va alors rentrer dans une déprime, mais son ami Pan va lui glisser une petite idée. Elle va lui dire que si les Dragon Ball de l'univers 7 sont scellés, il existe une planète Namek dans l'univers 6, c'est Gohan lui-même qui lui en a parlé. Elle va alors décider de reprendre un ancien projet de sa mère. Un vaisseau capable de briser les dimensions et pouvant par conséquent l'envoyer dans l'univers 6. Elle va donc mettre son plan à exécution et réussir là où sa mère avait échoué. Elle va prendre le large, mais avant de partir, elle va quand même donner un nom à ce vaisseau, le Broken Horizon.
Et oui, mais dans la mesure où elle n'a aucune information sur la planète Namek, elle décide de se rendre en premier lieu sur la Terre de l'univers 6, afin d'avoir plus d'informations. Elle rentre donc toutes les caractéristiques de la Terre de l'univers 7 afin que son vaisseau recherche une planète similaire. Elle fonce donc directement vers la Terre de l'univers 6. Et c'est la fin des 2 premiers chapitres. Bon, le chapitre 3 débute sur Bra dans son vaisseau. Elle a chaud, elle a très chaud. Et elle va donc décider de prendre un bon bain. Petite scène qui va ravir tous les petits coquins qui sont sur cette chaîne, hein. Mais blague à part, Bra est logiquement en train de douter. De plus, les paroles de son père ont ébranlé sa fierté et elle cherche maintenant à prouver qu'elle peut s'en sortir seule, sans lui. C'est une question d'honneur. Elle va donc briser la barrière entre les 2 univers. Elle ne se rend même pas compte qu'elle vient d'enfreindre une règle régie par les anges eux-mêmes. C'est vraiment de la détermination, je ne m'y connais pas. Ensuite, on revient sur Vegeta, qui vient de sentir, ou plutôt qui ne sent plus le ki de sa fille. Il est dans une rage folle, et il fonce voir Pan. Il se doutait bien que quelque chose se tramait, mais jamais il n'aurait pu imaginer une telle chose. Sa fille vient de fuguer, et oui, même dans Dragon Ball on fugue, hein. La rage d'un père qui vient de perdre sa fille, je vous laisse imaginer les gars. En plus, les dernières paroles qu'il a eues pour elle, c'était quoi déjà là? Espèce de boulet. Il est fou de rage contre Bra, contre Pan, mais surtout contre lui-même, car sa méthode du Saiyan sans peur et sans reproche ne fonctionne pas sur sa fille. Eh oui mon petit Vegeta, elle a ton sang cette petite, hein. Il arrive sur place et il agresse littéralement Pan, qui ne sait pas quoi faire. Il est déchaîné, mais il sera stoppé par un guerrier qui lui aussi a une fille. Sangohan-san. Et oui, c'est le grand retour. Et quelle arrivée, hein, franchement, c'était magnifique. Badass comme jamais. On remarque également que Vegeta n'a pas senti Gohan arriver. Et oui, mon petit Vegeta, Gohan est très mystérieux sur ses pouvoirs. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Bref, Gohan explique qu'il a été missionné par les Kaio pour savoir ce qu'il se passe. En effet, une barrière a été brisée. Les conséquences peuvent être terribles, car maintenant il y a un pont entre les 2 univers. Et cela n'était jamais arrivé. Vegeta va logiquement proposer d'aller chercher les Dragon Ball de la planète Namek de l'univers 7. Mais c'est impossible, car elles sont également scellées sur ordre des Kaioshin. Ils ne veulent pas prendre de risques, et c'est logique. Il n'y a donc rien ni personne capable de stopper Bra dans son projet dingue. Bref, on retrouve Bra. Elle vient d'arriver sur la planète Terre de l'univers 6. Elle a commencé ses recherches et elle s'aperçoit très vite qu'il y a 4 boules sur la planète. Et 3 sont déjà en mouvement. Elle comprend qu'elle n'est pas la seule à convoiter les Dragon Ball. Elle décide de poursuivre ses recherches tout de même et à sa grande surprise, elle découvre une ville totalement dévastée, un théâtre de mort. Elle n'en a jamais vu comme ça auparavant. Faut pas oublier que c'est une adolescente et qu'elle n'a jamais connu la guerre. Avant tous ces événements, Bra, elle se contentait de combattre avec son père ou Pan. Elle n'a jamais mené un combat sérieux, j'ai envie de dire. Elle va découvrir l'horreur de la guerre et ces images resteront gravées à jamais dans sa mémoire. Elle va donc décider de retrouver les personnes à l'origine de ce massacre et elle va très vite les retrouver grâce au ki qu'il dégage. Ces personnes sont bien évidemment les mêmes qui recherchent les Dragon Ball et elle va tomber sur une équipe assez étrange. Mais avant même de pouvoir correctement analyser la situation, elle va avoir une crise. Et oui, l'un de ces guerriers dispose d'un ki très spécial, jamais ressenti par Bra auparavant. Ce ki est tellement violent et bestial qu'elle va subir une crise immédiate. Un ki néfaste et monstrueux, mais ce n'est pas tout. Elle va s'apercevoir que ce guerrier a une queue. C'est un Saiyan. Imaginez les gars, elle s'entraîne avec Vegeta tous les jours. On peut dire que Bra a connu l'un des plus puissants Saiyans de l'histoire et elle n'arrive pas à supporter le ki de celui-ci. Je vous laisse imaginer la puissance de ce Saiyan. Elle va alors assister à une véritable exécution de la part de 2 guerriers particulièrement sadiques, Natsuri et Butan. Ils questionnent un petit groupe d'êtres humains sur place, mais en vérité, c'est juste une grosse boucherie. Bra va même prendre en pleine figure le sang d'une victime. Cet effet de surprise va même interrompre sa crise naissante. Elle ne s'attendait pas à tomber dans de tels problèmes en allant dans l'univers 6, c'est la guerre là-bas. Natsuri et Butan vont alors faire une démonstration de leur pouvoir, et je peux vous assurer que ça va saigner. On retourne à du vrai Dragon Ball avec du sang, des larmes, de la tristesse. Moi j'aime ça et j'espère que vous aussi. Natsuri va alors rester seule sur les lieux et elle va clairement s'occuper de toute la petite famille, les pauvres innocents qui sont là, ils n'ont strictement rien fait. Et Bra ne pourra pas assister une seconde de plus à ce massacre. Elle va s'opposer face à cette démone folle. Elle va lui claquer un coup de pied dévastateur dans la tronche et elle va décider de passer en SSJ 1 pour lui faire sa fête. Un combat magnifique va alors débuter entre les 2 femelles. Et au début de ce combat, Bra aura le dessus. Elle bénéficie de l'effet de surprise et surtout Natsuri est folle de rage. Elle n'arrive donc pas à se contenir. Pour son premier combat sérieux,
Bra va faire preuve d'une belle détermination. Elle va même lui mettre un bon coup de poing dans le bide. Hein. Mais c'était sans compter sur la folie de Natsuri, qui va aller jusqu'à s'auto-mutiler pour reprendre ses esprits. Et elle va alors combattre plus sérieusement. Et là, malheureusement, la petite Bra va vite se retrouver dépassée. En plus, sa maladie l'empêche de claquer le SSJ2, qui aurait peut-être pu lui permettre de combattre Natsuri. Elle va passer un sale quart d'heure, et Natsuri va s'en donner à cœur joie. En parallèle de tous ces événements, on voit arriver une femme mystérieuse, mais apparemment très connue dans l'univers 6. Je vous laisse me faire vos prédictions en zone commentaire. Hein. Le combat Natsuri vs Bra va alors entrer dans un autre niveau. Bra va même lâcher un Masenko, puissance maximale. Mais Natsuri va claquer une technique totalement novatrice dans l'univers Dragon Ball. Evil Hand, une main géante créée avec son ki, et elle va littéralement exploser l'attaque de Bra. Elle va après attraper Bra et l'écraser jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Elle est donc au bord de la mort. Ses os sont brisés, mais dans son esprit, le visage de Vegeta va lui apparaître. Et il va lui rappeler la première leçon, la première règle des Saiyans, celle qui doit guider ses pas dans chaque combat. Un Saiyan n'a pas de limite. Les cheveux de Bra sont devenus noirs et ses yeux également. Son aura a pris la forme d'une tête de mort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour le savoir, vous ne devez pas rater le 4e chapitre de Dragon Ball Broken Horizon. Alors, comme vous le savez, je fais partie intégrante du projet. Donc d'une certaine manière, vous savez déjà ce que je pense. Je vais tout simplement vous demander de me poser toutes vos questions dans la zone commentaire. Ou sur notre page, j'y répondrai en direct. Ou Alexandre, c'est pareil. Donnez-moi votre avis sur cette nouvelle transformation de Bra. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Avez-vous aimé Natsuri? Et même les autres qu'on a pu découvrir, Butan et le loup, le combattant à tête de loup. Vous avez aimé celui-là? Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne vole pas, il frappe l'air? Mais bon, dans ce chapitre, c'est Natsuri qui est mise en avant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est une dingue comme on n'en voit plus dans Dragon Ball, non? Dites-moi si vous avez apprécié le dessin d'Alexandre. Pour ma part, je trouve qu'il a une maîtrise sur les ombrages qui est juste hallucinante. Et je dis pas ça parce que je bosse avec lui, mais au niveau des ombrages et des jeux de lumière, il est au sommet pour moi. Je trouve aussi que les impacts de coups sont bien retranscrits et que même si le dessin était déjà très bon pour moi sur les 2 premiers chapitres, il s'est encore amélioré à mes yeux. Surtout sur le combat Bra vs Natsuri qui était juste somptueux. Avez-vous aimé également ce Gohan? Il s'est tout de même dressé face à Vegeta et j'irai même plus loin, il a menacé Vegeta. Je pense que les fans de Gohan seront ravis. Car à mon avis, après DBS, tous les fans de Gohan se sont éteints. Et clairement, ils ont arrêté de regarder Dragon Ball. Depuis l'élimination avec le lapin, à mon avis, ils ont arrêté. Mais là, on va leur redonner un peu d'espoir avec ce Gohan. A noter également que Vegeta n'a pas senti l'arrivée de son Gohan. Dites-moi pourquoi à votre avis. Je vous informe également qu'il y aura des petites vidéos complémentaires à l'histoire principale. Notre but à Alex et à moi-même est de vous donner des explications précises sur les personnages. On a vraiment essayé de créer des persos avec une réelle psychologie et non pas des grosses brutes épaisses sans cervelle. Même si des fois ça fait plaisir d'avoir des grosses brutes. En tout cas, ces petites vidéos bonus vous aideront à mieux comprendre les caractères des uns et des autres. La première à y passer, ça sera Natsuri. On va vraiment chercher à étoffer au maximum l'univers de DBBH en restant très concret dans notre approche. Je vous annonce donc qu'il y aura une vidéo qui sortira dans 2 ou 3 semaines sur le background de Natsuri, ses origines et comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Donc voilà pour ma review sur le 3e chapitre de Dragon Ball Broken Horizon. Maintenant c'est à vous de jouer en zone commentaire ou sur la page. On vous attend et on a hâte d'avoir votre retour. Je vous assure que les remarques positives et négatives nous aident à avancer et c'est primordial d'avoir votre retour. Sinon, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous.